Pour terminer avec les propriétés situées à l'intérieur du contrôle du coupleur, nous allons voir cette dernière propriété qui s'intitule « Nouveau nom du train ». Pour comprendre à quoi sert cette propriété, il suffit de lire ce qui est écrit dans l'infobulle. Donc, entrez un nouveau nom de train pour la section en cours de désaccouplage. Si le nouveau nom n'est pas renseigné, il conservera le nom précédent suivi d'un numéro séquentiel, incrémenté d'une unité s'il existe déjà. Donc, par exemple, je vais rentrer ici nouveau nom du train. Et je valide par OK. Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, notre train est toujours complet. Ce train porte un nom qui s'affiche ici. Donc c'est hashtag debug 1450253 Rail Lyon. Comme nous avons défini un nouveau nom dans la fenêtre des propriétés du point de contact, ce nouveau nom sera affecté à une des parties du train après le franchissement du point de contact. Pour rappel, il s'agit du nouveau nom du train. On repasse en mode de conduite et on démarre le train. Voilà, j'arrête le train. Je vais même le faire repartir un petit peu. Voilà. Et maintenant, nous allons vérifier le nom. On voit déjà que le nom ici a été changé. Donc si je clique sur la locomotive, elle porte bien maintenant le nouveau nom qui s'intitule « Nouveau nom du train ». Si je clique sur l'autre partie du train, on retrouve le nom initial. Ce qui veut dire que maintenant, ici nous avons le nom initial, ici c'est le nouveau nom. Le nom du train n'est visible uniquement que en mode de conduite automatique. Si vous passez en mode manuel, on retrouve le nom initial mais du modèle. Par exemple, si je clique sur un wagon, en mode manuel, je retrouve le nom que je lui avais donné lorsque je l'avais installé sur le réseau, en l'occurrence Charbon 3. Par contre, si je repasse en mode automatique, je retrouve le nom du train parce que EEP en mode automatique considère l'ensemble des wagons, vu que c'est lui qui gère. Mais si on passe en manuel, la EEP considère que c'est nous qui prenons la main pour gérer individuellement chaque matériel roulant. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'options et les combinaisons sont nombreuses. Qui plus est, vu que la longueur des trains varie, le nombre de wagons varie, cela offre encore plus de combinaisons. Plus le train est long, plus les combinaisons sont nombreuses. C'est pour ça que nous ne saurons trop vous conseiller au départ de commencer avec des petits trains, avec une locomotive, 2-3 wagons, un peu comme ici, pour bien comprendre et appréhender comment réagit EEP en fonction de tel ou tel paramètre.